Bonjour et bienvenue pour cette présentation d'I-Super 8. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, mais je n'ai pas pu faire un enregistrement en screencast, donc j'ai dû utiliser un autre appareil, d'où vous profitez de moi en reflet. Donc je lance I-Super 8 et on se retrouve sur une interface relativement sobre, avec en haut à gauche un petit point d'interrogation qui permet d'afficher une présentation en anglais, une aide, qui explique différentes zones. Donc une première zone à gauche qui a prévisualisation lorsque l'on va filmer. Ensuite, un passage du mode caméra à mode photo, un déclencheur, une zone pour choisir ou non d'utiliser la LED comme flash et un endroit pour changer la qualité et pour passer en mode développement. Donc on va regarder plus en détail. Donc si on double-clique, on va agrandir la zone pour filmer. Mais ça reste un système caméra très simple. Il est préférable de filmer avec un autre appareil, enfin plutôt de filmer avec une autre application, c'est-à-dire donné que les réglages de qualité c'est moyen, bonne qualité, haute qualité, alors que on va pouvoir affiner les réglages directement avec l'application intégrée appareil photo. Donc ensuite on passe dans la zone développement avec ce curseur. Et là on va avoir une zone pellicule avec les effets pré-réglés. Donc il y en a 8 dans la version payante Android, 14 de mémoire dans la version iOS et une seule de mémoire dans la version gratuite. Si on double tape dessus, on va avoir une explication pour chacun des effets en anglais. Ici, on va avoir un effet qui tire plutôt sur le rouge et la prévisualisation de l'effet. Ici, un effet qui tire sur le rouge. Le numéro 7, on va plutôt tirer sur le vert. Le numéro 6, on va plutôt être dans les bleus. Le précédent, donc le 5, on va être sur le magenta. Donc c'est saturation de couleur. Hein. Ensuite, on va être le vibrachrome, on va être sur jour de soleil. Et ensuite, on a deux noirs et blancs. Donc le noir et blanc avec beaucoup de contraste et un noir et blanc avec peu de contraste et du sépia. Ensuite, il y a l'effet d'origine. Donc lui, on est pas mal. J'aime bien celui-là d'effet, celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on le choisit, on revient en arrière. On va choisir soit de filmer en bas à gauche, soit d'utiliser une vidéo déjà existante en bas à droite, comme on va faire. Là, j'ai fait une vidéo juste avant d'une vingtaine de secondes. Donc on choisit dans les vidéos disponibles celle que l'on veut. Et on va pouvoir prévisualiser la vidéo en tapant dessus en haut à droite. Donc là, c'est la vidéo d'origine, 20 secondes du jardin, un matin de soleil d'hiver. Donc aucune retouche, aucun réglage, aucun montage fait pour l'instant. Donc c'est du brut de chez brut. Vous voyez, 20 secondes de jardin, tout simple. Stop, on vient en arrière. Donc une fois qu'on a choisi notre vidéo, en tapant sur Preview, on va pouvoir affiner les réglages. Les premiers curseurs, c'est le grain, le côté pellicule abîmé, le mode vignette, alors du scratch, donc c'est les défauts, si on rajoute plus ou moins de défauts, plus ou moins de grain à la vidéo. On va pouvoir aussi conserver ou non l'audio. Et puis en dessous, on va pouvoir mettre un effet de film brûlé, par exemple au démarrage. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Une fois qu'on a fait nos réglages, on clique sur Développe. Et là, c'est parti pour un traitement. Vous voyez, pour 19 secondes de vidéo, 3 minutes 45 dans la réalité. Là, ça va être un petit peu accéléré. J'ai fait des coupes. Petit conseil, travaillez avec votre tablette branchée sur le secteur. On ne sait jamais, sur une vidéo de 5-10 minutes ou plus, le temps peut passer. Ça peut être très long le traitement. C'est terminé. Une fois que c'est terminé, on a un message qui nous le signale et on va pouvoir quitter l'application tout simplement. Et une fois qu'on a quitté l'application, on va pouvoir aller chercher la vidéo directement avec un explorateur de fichiers dans le dossier iSuper 8, dossier de l'application. On va y trouver deux dossiers, un pour les vidéos non développées, alors ça a copié dedans toutes les vidéos qu'on a déjà utilisées, il faut purger de temps en temps, et un avec la vidéo que l'on a copiée. Et voilà, ici un petit montage avec à gauche la vidéo d'origine, à droite la vidéo traitée.
Donc vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus homogènes. On voit aussi qu'il a apparu un bandeau noir tout autour, le frame que j'ai gardé tout à l'heure. Et puis il y a du grain, des défauts noirs, etc. qui apparaissent. C'est relativement sympathique et ça donne un certain cachet à votre vidéo et ça corrige bien les problèmes liés à la lumière.